Et les gars, premier ennemi des Africains, c'est les Africains même. Pourquoi les gars? Vous voyez cette injustice qui se passe en Arabie Saoudite. Vous voyez les autres couleurs, comme ils sont bien accueillis. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez regardé cette image. Mais en tant qu'Africain, toi qui dénonces l'injustice, c'est des mêmes Africains qui vont venir t'insulter dans les commentaires. Au lieu de t'insulter, ils ne font pas ça, hein? Ils vont venir t'insulter. Vous voyez? Mais dans ça, comment vous voulez que les gens vous respectent? Regardez, vous voyez là, les places des Africains. Regardez, sur les ponts. J'ai dit, même les immigrés en Europe, ils sont bien accueillis que les pèlerins africains en Arabie Saoudite. Comment vous pouvez imaginer ça, les gars? Regardez, l'endroit que tu ne peux pas trouver maison pour dormir. Est-ce que tu peux trouver paradis là-bas? C'est la question qu'on doit se poser. Tu vas pour chercher paradis. Tu n'as pas trouvé une maison pour dormir. Tu dors dehors, sur le désert, frère. Mais est-ce que tu peux trouver paradis là-bas? Arrivé un moment, il faut que les Africains vous se réveillent. Sortez dans l'émotion. Personne n'aime les Africains. Tout le monde veut dominer l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, comment on peut payer 5 millions par personne et aller dormir sur les ponts avec visa? Comment on peut payer visa sans logement? C'est ça, en tout cas, les gars, c'est quelque chose que moi je pose. Est-ce qu'en Arabie Saoudite, ils vendent les visas sans logement ou bien je ne sais pas. Parce que ça, vraiment, c'est de l'arnaque. Même en Europe, les gars, quand ils prennent visa, c'est avec le logement. Tant que ton visa il est valable, ils vont te loger. Mais comment ça se fait-il que s'il est avec le visa, il se retrouve dehors? Abonnez-vous. Tu vois, surtout les gars, quand ils dénoncent ce genre de choses, soit disant que les Noirs sont considérés comme les esclaves, les musulmans africains, ils vont dire que non, ils vont venir te parler de Blali. Or, Blali, ils sont juste prêts à faire des Blali. Comme si en Europe, il y a des endroits, s'ils ne veulent pas que les Noirs rentrent, par exemple, ils vont prendre les videurs noirs. Les videurs noirs, du coup, quand tu viens, tu parles, soit disant que tu veux rentrer, s'ils disent non, dès que tu parles de racisme, ils vont dire non, on travaille avec des Noirs, donc on n'est pas raciste. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces gens-là pour se justifier qu'ils n'ont pas raciste. Or, ils sont racistes. Donc c'est la même chose qui s'est passée avec religion, l'islam. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Blali, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il a des parents, il a des arrière-parents. Tous les compagnons des prophètes, ces arrière-parents, ils sont mentionnés dans le Coran. Est-ce que qui connaît les arrière-parents de Blali? Comment Blali est sorti dans le monde? Ou bien il est quitté au ciel pour tomber? On ne sait pas. Donc Blali, il était esclave, il est sorti dans l'esclave. C'est-à-dire ils sont